Bonjour, aujourd'hui pour ma minute judiciaire, je vais saluer le comportement d'un homme qui a sauvé, exfiltré, une jeune prostituée de 22 ans qui était contrainte à vendre son corps. Normal, penseront certains, en réalité non. Les clients se succèdent à une cadence insupportable et aucun ne prêtera attention à la malheureuse jeune femme. Personne jusqu'à cette nuit froide du dimanche 7 janvier. Ce jour-là, Paul, un homme de 34 ans, célibataire, sans attache sentimentale, décide de passer du bon temps. Il prend contact sur un site spécialisé et obtient rapidement un rendez-vous. Il a juste envie de se détendre, de se faire masser, puis aussi de parler, discuter. Cela fait des années qu'il n'a pas eu recours à une prostituée. Le site lui transmet un numéro de téléphone portable et une adresse, avenue Paul Marcel sur la commune de Gennevilliers. Paul arrive en voiture, se gare pas loin, compose le numéro de portable qu'on lui a communiqué. À l'autre bout du fil, une voix féminine lui donne des instructions pour la rejoindre. Paul sonne et entre dans un petit studio d'une vingtaine de mètres carrés. La prostituée lui tourne le dos, elle semble étrangement maigre. La pièce est vide de meubles, juste un matelas posé sur le sol et une cafetière juste à côté. Un lieu sordide, vide, sans âme, où il règne une odeur très désagréable. La libido de Paul s'estompe brutalement, il n'avait pas vu les choses comme ça. La jeune femme se retourne et là, il découvre un visage triste, terriblement amaigri. Elle lui propose un café et un dialogue un peu surréaliste s'installe entre ces deux-là. « Pourquoi fais-tu ça ?»« Je n'ai pas le choix », lui répond la jeune femme. Paul, dont l'excitation a maintenant totalement disparu, s'intéresse à Alizée. Il cherche à en savoir plus. Et rapidement et à voix basse, Paul comprend que l'homme qu'il a croisé dans le couloir est le proxénète d'Alizée et qu'il a sans doute, à cet instant même, l'oreille collée contre la porte. Il ressort de ce dialogue improbable que la jeune femme est séquestrée dans cet appartement sordide, qu'elle ne touche pas un centime de ses prestations et qu'elle est en situation de détresse absolue. Deuxième café, Paul réfléchit rapidement, rassure Alizée en lui promettant de la sortir de là. Ils n'auront pas de rapport intime, le délai de la prestation écoulé, Paul quitte Alizée en se voulant rassurant pour son avenir proche. En sortant, il ne croise personne. Paul monte dans sa voiture, s'éloigne un peu de quelques centaines de mètres, au cas où il serait observé, surveillé, et il appelle la police. Il explique dans les détails la situation, donne sa position afin que les voitures des forces de l'ordre ne viennent pas se garer sous les fenêtres du proxénète. Moins de 5 minutes après l'appel, 3 véhicules de la BAC déboulent. Paul donne les détails aux policiers qui vont intervenir. À l'intérieur, les hommes de la BAC entendent à travers la porte des cris de femmes qui appellent au secours. Et là, les choses vont aller très vite. Le proxénète comprend qu'il n'a d'autre choix que de tenter de fuir. Il saute par une fenêtre, mais en vain. Les policiers vont le récupérer un petit peu plus loin avec 800 € en espèces qu'il tentait de dissimuler. Alizée est sauvé, le Julot, c'est comme ça qu'on appelle les proxénètes, âgé de 32 ans, est placé en garde à vue, mis en examen pour des faits de proxénétisme. Et dans l'attente de cette audience, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Décision qui peut paraître surprenante à la vue des faits, mais c'est ainsi. C'est la fin du calvaire pour Alizée, qui était tombée sous la coupe d'un réseau de proxénètes en Seine-Saint-Denis depuis plusieurs mois. Elle avait été rachetée au début du mois de janvier par l'individu qui a été interpellé, celui qui a sauté par la fenêtre, donc par l'individu qui a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi. Sans l'intervention de Paul, elle serait sans doute toujours contrainte de vendre son corps sans un centime en retour. Alors bravo Paul, bravo, même si vous n'avez fait que votre devoir de citoyen, vous avez eu le courage de le faire. Combien d'hommes sont ainsi montés dans ce petit studio sordide pour y accomplir leur basse besogne sans état d'âme, sans remords,
sans une once d'humanité, et sans avoir même l'idée de dénoncer les faits. Ils sont plusieurs dizaines, que dis-je, peut-être une centaine. Voilà, c'était ma minute judiciaire, je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour un autre dossier.